Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour vos énergies, pour votre horoscope du mois de juillet, où j'aborde ici tous les domaines de vie, financier, travail, amour en deuxième partie, pour les couples et les célibataires. Je ne vous oublie toujours pas. Et j'aborde bien sûr un aspect psychologique avec le tarot, où on verra votre tendance du mois. Ici, ça sera la carte de votre état d'esprit. Alors là, on voit que vous êtes un petit peu dans une retenue, dans des limites, dans une économie de quelque chose. On aura des très bonnes choses à fêter. Ce qu'il y aura à travailler, c'est le chevalier d'épée. Donc, ce qu'il y aura à travailler ici, ce sera un trop plein de pensées, ne pas se précipiter pour une décision. Je pense que vous avez envie de changer quelque chose, vous avez envie de décider. Et ce qui va vous aider à traverser ce désagrément, à traverser ce mois, c'est bien la transition, la transformation d'une situation. Et pour d'autres taureaux, ça sera la fin de quelque chose, mais c'est ce qui va vous aider. Donc c'est ici souhaité. Alors, on continue. J'ai toujours un accent, je ne sais pas d'où viennent ces accents, c'est pas possible. Enfin bref. En tout cas, j'espère que vous avez la forme. On continue avec le mot ici, où on a le pivoine. Le pivoine nous parle de personnes assermentées. Ça nous parle d'une personne plus âgée, c'est possible. On peut parler de sagesse. Et si j'aborde cette notion de sagesse, on a la régression. Ici, ça me parle simplement de prise de tête, de se faire des nœuds à la tête, de vouloir trop réfléchir, trop vite, tout gérer, tout organiser. Et en fait, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Voilà ce que me présentent ici ces deux cartes. Il pourrait y avoir des attentes par rapport à des réponses en lien avec des personnes assermentées. Il pourrait y avoir des désagréments avec l'administratif, c'est possible. Allez, on va regarder directement le côté financier pour vous, où je vais prendre celle-ci pour les taureaux incroyables. Alors, je le dis toujours, ça reprend ce que je viens de dire. C'est pas marrant, mais je le dis quand même. Et heureusement qu'on retrouve les festivités. J'aime bien retrouver, vous savez, une carte de la coupe dans le jeu, ce qui pour moi exprime un bon tirage, un tirage qui est cohérent. Et en parlant de cohérence, alors là je me fais des bisous sur la main parce que je vous ai dit au tout début, avec la coupe du Moho, il y a des attentes par rapport à l'administratif. Il y a ici des réponses qui se font tarder, qui sont un petit peu négatives, en tout cas sur une partie du mois, mais qui vont se révéler positives, qui vont se révéler favorables pour vous. Ça vous dit oui, on est d'accord, on est OK, on vous suit, malgré les petites contrariétés. Alors j'ai le mot mise en demeure, alors bien sûr c'est pas pour tous les taureaux, mais j'ai eu ce mot ici qui a résonné dans ma tête, peut-être que certaines personnes se reconnaîtront, et si c'est le cas, on va voir ici un aménagement et un réajustement. Sur le plan financier, cette carte-là va nous dire régression, on doit faire attention. On est en attente, mais on doit faire attention également par rapport à nos finances. Et comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu votre état d'esprit du début du mois. Ce cas de données, c'est j'économise, je fais attention, je m'économise par rapport à mon temps, par rapport à ce que je peux donner. Je mets des limites à certaines choses, mais on peut parler également de vouloir s'économiser ici sur le plan matériel et sur le plan financier. Donc on voit qu'il y a beaucoup de réflexion. On voit également une prise de hauteur avec la tour, une prise de hauteur sur une situation financière, mais le résultat sera favorable. Il y a beaucoup de pensées. Ce roi d'épée, il va nous dire ici que c'est une personne, c'est une énergie, c'est votre énergie. C'est quelqu'un qui aime diriger, qui aime contrôler, qui aime maîtriser. Et on voit ici que, alors soit vous êtes à un tournant de votre vie, soit il y a une décision, mais ça me parle surtout de réajustement par rapport à ce que vous devez vivre dans votre mois de juillet. Alors, excusez-moi, j'ai dû couper. Donc, pour le côté financier, on voit bien qu'il y a un souci, mais les choses vont s'arranger parce que ça va me parler d'une réponse favorable. Et c'est pour ça que ce qui est positif pour vous, c'est ici la célébration, c'est qu'il y a quelque chose à fêter, à partager. Il y a de bonnes nouvelles et on parle de joie, de bonheur et de partage. Alors, par rapport au côté
professionnel pour vous les taureaux, on aura l'illusion, ça me parle d'une certaine dureté, d'efforts à faire. Et on va avoir le pivoine. Alors, sur le plan professionnel ici, c'est un petit peu délicat parce que ça va me parler soit d'un mal-être au travail. C'est bizarre à dire, mais la pivoine, pour moi, c'est la sagesse, le bien-être, une période fluide, une période facile. Et en fait, ici, l'illusion, c'est on peut se sentir un petit peu dispersé. On peut être ici, ailleurs en même temps. Donc, il y a certaines personnes qui vont devoir s'efforcer à faire plusieurs choses en même temps, ce qui peut exprimer avoir la tête dans le guidon et avoir une perte d'énergie. Pour d'autres taureaux, ici, il va s'agir de ne pas être très bien dans le travail par rapport à ses projets, par rapport à son travail à proprement parler. On retrouve la croix ici qui touche bien la tour et la pivoine. Je pense que si vous êtes en attente de quelque chose, c'est un petit peu dur en fait. C'est un petit peu dur à un moment donné. Je pense que une grosse partie du mois, c'est une complication, c'est un refus, c'est l'idée de ramer et de retard. Et cette festivité qui vient sur la droite de la croix, qui viendra nous dire après ce retard, cet organisme avec les personnes assermentées, eh bien, on aura des festivités. Ça, c'est vraiment très important de vous en faire part parce que ces cartes-là, elles nous disent, et elles peuvent faire peur, c'est tout à fait normal, qu'il y a des choses à revoir. On est dans l'attente, on est dans l'espoir. Donc la tristesse s'ensuit. Ce retard étant présent, vous finirez bien par avoir une réponse qui est favorable. Mais entre deux, je pense que ça va vous pousser ici à analyser. Alors pour certaines personnes, on a deux cas. On a ce besoin d'analyser les choses, ce besoin de décider, de trancher, de mettre en lumière, vraiment d'éclaircir une situation dans le but de créer un mouvement, de cheminer, donc de prendre une décision. Et pour d'autres personnes qui sont vraiment en dedans par rapport à des activités, par rapport à leurs projets, on leur demande ici d'arrêter un trop-plein de pensées, d'arrêter de se prendre la tête. Parce que même s'il y a du retard, s'il y a des complications, le résultat sera présent. Le résultat va amener une transition de votre situation, puisque la mort, elle nous parle ici d'une transition qui sera rapide. Donc ok, il y a un retard, mais les choses, elles finiront bien par s'amorcer. Par contre, vous savez ce que vous perdez. Alors voilà, ça peut être dans un projet, dans un travail, dans une relation. Et vous ne savez pas vraiment où vous allez. Donc ça me parle quand même de remise en question. Et votre état d'esprit ici, à la fin du mois, c'est le 9 de denier, c'est j'essaye de me projeter, mais je me demande comment ça va se passer. J'essaye ici de voir au loin, mais je me sens un petit peu bloquée. Je peux avoir des peurs, des angoisses. C'est l'idée ici d'une contrariété, d'une confusion émotionnelle qui vous empêche d'aller voir plus loin. Et c'est parce qu'il y a cette transition, on dit souvent que les changements peuvent faire peur parce que, voilà, nous, les êtres humains, on aime bien notre routine, on aime bien notre tranquillité et tout changement s'impacte avec des remises en question. Donc le maître mot pour vous, c'est remise en question. Mais ce qui est positif, c'est que oui, il y a des nouvelles positives, oui, il y a des choses à célébrer. Et même s'il y a ce retard, on voit bien qu'il y a du mouvement dans votre vie. Pour vous, les surprises pour les taureaux, on retrouve ce temps de pause. On va voir le choix qui nous parle exactement de ce dont je vous disais, des remises en question, qui ne sont pas si faciles ici. Et ce sont des remises en question qui vont amorcer une transition de vie, une transformation. Parce que le serpent, il change de peau. C'est comme si vous changiez quelque chose. Donc soit on change, je ne sais pas, d'amitié, de relationnel, de sentimental, soit on change de travail, soit on change ici de projet par rapport aux finances. Et on voit très bien que sur vos remises en question, sur votre mental, eh bien, ce temps d'arrêt vous invite ici, de toute façon, à décider, à vous orienter, même si ce n'est pas facile. Et on voit qu'il y aura quand même certaines difficultés au niveau de la sagesse, qu'il y aura également certains retards par rapport aux personnes assermentées. Mais pour moi,
je retrouve ces deux cartes-là qui ont la même valeur et qui vont nous prouver qu'il y aura ici des bonnes réponses. Ça peut me faire penser également à des contrariétés par rapport à une personne âgée de la famille. Ça peut me faire penser à une femme ici. Mais voilà, si vous y voyez un homme, il n'y a pas de souci parce que vous pouvez l'adapter. Voilà. En lecture en losange ici, on va avoir un choix qui est plutôt délicat et une prise de hauteur sur votre situation. Ayons ici le roi d'épée, le chevalier d'épée et le choix avec le mot, ça m'incite à vous dire qu'il y a des changements de cap, des décisions et des choses qui sont tranchées pour ce mois de juillet. Alors, pour le côté sentimental, mes chers taureaux qui sont en couple, alors que va-t-il se passer sentimentalement pour les taureaux qui sont en couple pour le mois de juillet? Que va-t-il se passer sentimentalement pour les taureaux qui sont en couple pour le mois de juillet? Alors, on a le lâcher-prise, on a lâché du lest. Alors, bizarrement, ça peut me parler de s'éloigner de certains amis. C'est pas parce qu'on les boude, c'est pas parce qu'on décide de plus les voir, mais c'est peut-être ce besoin de se retrouver soi. Et on voit que vous, votre état d'esprit, c'est de vous économiser. Donc, on peut parler également de s'économiser par rapport à certains liens. Et ça, ce genre d'énergie-là retombe dans les énergies du couple. Alors, nous avons des peurs, des retenues par rapport à une ouverture. Alors ici, on peut parler de triangulaire d'une part, mais on peut parler d'attentes, voilà, de démarches qui ont été faites et que ces énergies-là s'impactent dans un couple. Je prends un exemple, vous avez fait une demande de construction ou monsieur a fait une demande de changement de travail et on voit qu'ici, il y a quand même certaines contrariétés, certaines peurs qui s'impactent dans le couple, et on voit le 9 d'épée également, par rapport à un organisme en lien avec les attentes de réponse. Ça peut concerner également une personne extérieure de la famille, on peut parler d'amitié, mais tout comme quelqu'un de la famille, qui peut avoir un blocage dans sa propre vie, et que ces énergies-là ici s'impactent dans le couple. On voit une femme qui n'est pas forcément bien ici, qui peut rejeter l'idée de quelque chose, l'idée par rapport à sa moitié peut-être, si c'est une femme pour un homme ou un homme pour une femme, vous l'adaptez. On voit qu'il peut y avoir également des contradictions par rapport à un changement, un voyage ou un déplacement. En tout cas, on a tout de même, et tant mieux, une ouverture d'esprit dans le couple qui va relativiser les choses. Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu le lâcher-prise au début. Et puis, ça me parle également d'ouverture. Alors là, d'ouverture du côté de la femme. Alors, c'est pas dire que madame est, elle n'est pas très, vous voyez, elle n'est pas très carrée, elle n'est pas très respectueuse, c'est pas ça. C'est plutôt qu'il se passe quelque chose dans la vie de la femme, et pour le coup, quelque chose de positif. Je prends un exemple, il lui arrive un grand projet, une réussite, elle doit partir je ne sais où parce que c'était inespéré que la chose se fait pour elle, elle en est contente, mais on voit que ces énergies-là sont un petit peu néfastes dans le couple. Pourquoi ? Parce que la moitié de madame avait peut-être besoin de se sentir, on va dire, accompagnée tout le long du mois et pas permettre à madame de partir. Donc on voit ici 3 situations. Je me répète, il se passe quelque chose de bien par rapport à madame. Je vais vous dire ce que ça peut être. J'ai déjà l'ouverture ici. L'ouverture, c'est l'extérieur, c'est le monde, c'est le public. Ça peut être en rapport avec son travail et ses projets. C'est quelque chose de positif, mais c'est comme si elle se retenait. Ça me parle de ça. Maintenant, elle est contente et c'est tant mieux. Mais on voit qu'il y a des retenues. Alors, on a la compréhension. Donc pour moi, madame, elle est indulgente dans le couple, elle fait des efforts. Et si c'est vous, vous faites preuve ici d'indulgence. Alors,
Il y a ici un côté mystérieux, d'accord? Ça peut être par rapport à un projet. Il y a quelque chose qui commence à émerger et qui peut, à madame, faire peur de l'exprimer. Voilà, parce que c'est pas que monsieur manque d'esprit, mais elle peut avoir une forme de retenue sur ses ouvertures de projet, sur ses ouvertures d'amitié. Madame peut être un petit peu cachotière par rapport à quelque chose. On va regarder de quoi pourrait-il s'agir. Par rapport à des écrits, par rapport à des nouvelles, par rapport à des réponses. Je vais demander pourquoi il y a ces peurs ici. Eh bien, c'est toujours la peur de communiquer, la peur de dire les choses. Alors, j'ai l'impression que, d'une part, il y a un projet positif pour quelqu'un du couple en taureau et que on se tâte à le dire, à l'exprimer à l'autre. Pourquoi? Parce que des fois, on se dit, bon, si je le fais, il va râler, monsieur. Si je pars, il va pas être content. Et d'une autre part, il peut y avoir ici, par rapport à un membre de la famille, des contrariétés. Pour moi, c'est quelque chose d'assez fort en nouvelle. On apprend quelque chose d'assez fort. Et ça va inciter ici à faire un temps de pause par rapport à la personne, à prendre de la hauteur pour réfléchir sur cette situation. Alors, ouais, ça me parle de solitude de toute façon. Même s'il y a de l'indulgence tout de même des deux côtés, on peut se sentir seul malgré tout pour ce mois de juillet. Alors, des taureaux célibataires. Est-ce que les taureaux célibataires vont faire une rencontre ici au mois de juillet ? Alors, pour vous, je ne vois pas forcément de rencontre. En tout cas, s'il y a une ouverture, parce que le chemin nous parle également d'ouverture, il y a une retenue. C'est peut-être pas le bon moment pour vous. Vous êtes peut-être confus, confuse. Il y a peut-être également un ancien cœur blessé. Quoi qu'il en soit, on a ici une porte fermée. Mais dans ce mois de juillet, ça va quand même vous inciter à vous remettre en question sur des possibilités. Comment vous pourriez vous ouvrir, à quel type de personne, quand est-ce que vous pourriez vous ouvrir. Ici, il y a certains taureaux célibataires qui ne se sentent pas forcément réciproquement dans l'attachement de l'autre personne. Donc là, je parle d'un ex. On est un petit peu en attente ici, et dans cette attente, on se sent blessé. Maintenant, ce qui est positif, c'est ces remises en question. Attention de ne pas trop vous prendre la tête. Les remises en question, elles vont pouvoir ici vous permettre de travailler sur ce qui est négatif. Ouais. Je vous sens trahi, hein. Je ne peux pas vous mentir, je n'ai pas tiré le soleil, ni la clé, etc. Je ne peux pas faire de blabla, parce que ça ne sert à rien. Je pense que vous connaissez les cartes, et puis à quoi bon. Ici, il y a quelque chose à arranger, voilà, par rapport à votre cœur blessé. Il y a l'idée d'une déception. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous dis de passer un très très bon mois de juillet, et je vous dis à bientôt.